Donc Raphaël, c'est à toi. Oui, bah, donc Alicia Fad, bonsoir. Bonsoir Euh, Raphaël. bah, déjà pour ceux qui ne vous connaissent pas très bien, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter pour nos auditeurs, nous expliquer votre parcours et puis nous dire votre actualité du moment? Eh bien, je suis une autodidacte qui a commencé ses armes en 2005 sur une chaîne câblée, une chaîne musicale dans laquelle j'avais une émission. Et par la suite, j'ai fait des armes sur le terrain en tant que GRI, dans le sport, dans la mode, dans la musique. Et par la suite, je suis arrivée à la météo il y a 2 ans sur TV5 Monde. Et actuellement, je suis toujours sur TV5 Monde et en parallèle avec ITV également. Et attendez, excusez-moi. Excusez-moi, je ne Alors, m'entends pas très bien. alors, Oui, non, bonsoir Alicia, c'est Pascal. Bonsoir Pascal. Oui, d'accord. Donc, Raphaël, si je peux maintenant oui, passer à vas-y. notre question. Oui, donc, oui, j'aimerais savoir en fait pourquoi en fait ce choix de la météo en fait dans ta carrière. C'était pas spécialement un choix, c'est un petit peu le hasard. J'ai eu vent du casting, je m'y suis présentée et ça a fonctionné tout simplement. Et par la suite, j'ai rencontré Lordozo d'ITV et puis nous avons fait un essai et puis ça s'est bien passé. Donc j'ai été embauchée, mais c'était pas un choix prédéfini de faire la météo. Maintenant, c'est un exercice extrêmement formateur, surtout sur les télé, puisque je suis en direct, j'ai pas de prompteur, j'ai pas d'oreillette. Donc voilà, c'est très très formateur. D'accord. Et vous avez commencé, vous avez quitté Nantes à l'âge de 20 ans, hein, c'est ça? Tout à fait. C'était pour faire exercer une carrière d'humoriste au tout début. Et pourquoi ce Voilà. verrou de situation finalement? L'humour ne vous a peut-être C'est pas... un petit peu... Non, j'ai toujours en tête de faire de l'humour. Maintenant, j'ai des choses à faire en télévision avant. Et j'y viendrai plus tard. Maintenant, c'est vrai que je suis montée à Paris dans l'espoir d'être humoriste. J'avais fait un sketch à l'époque. J'avais eu tellement mal au ventre et je me suis rendu compte que ça demandait beaucoup de travail et surtout un bon entourage que je n'avais pas à l'époque. Et je pense que je n'avais pas encore une certaine maturité d'écriture. Donc voilà, c'est un projet que j'ai simplement repoussé et puis la vie a fait que je me suis retrouvée en télévision qui est un domaine dans lequel j'aime m'exprimer et pour le moment j'en ai inéluctablement pas encore fait le tour donc voilà, j'attends d'en faire le tour et après je reviendrai à mes premières amours. D'accord. Et finalement, vous étiez devenu chroniqueuse chez D8 et TF1. Est-ce que d'ailleurs vous l'êtes toujours, hein? Comment? Excusez-moi, j'ai pas Ah, donc, compris. et enfin, finalement, vous êtes devenue chroniqueuse sur D8 et TF1 à la place de cette carrière d'humoriste. Oui, Et oui, bah, du coup, tout à c'est fait. pour quelles émissions? Et vous faisiez quoi principalement comme style de chronique? Alors, sur TF1, c'était dans le télé-vitrine, avec aux côtés de Michel Larosa. Donc, je présentais des produits de télé-shopping. Et sur Direct 8, j'étais dans l'émission Mon Bien-être aux côtés de Caroline Turbi et Jean-Michel Cohen. Et là, j'avais pas spécialement de thème spécifique. Parfois, ça m'était imposé. Parfois, je pouvais proposer des sujets comme le sagging pants. Donc, ou on appelle ça sagging pants ou pantalon ras des fesses. Donc voilà, je proposais des chroniques et des fois on me les imposait, tout simplement. Et vous avez arrêté de faire ces chroniques quand? C'était l'année dernière, je pense, il me semble. L'année dernière, oui, c'était l'année dernière. Et vous aimeriez revenir L'année dernière, il y chroniquer a 2 ans. pour une émission vous avez eu des propositions par exemple? Je suis en pour parler, disons. Donc, on peut pas, Et oui, on peut bien pas sûr, bien sûr, bien sûr, j'aimerais intégrer une émission. Voilà, j'ai envie de, genre, comme tout à chacun en télévision, j'ai besoin de m'exprimer. C'est sûr que le format météo me permet pas comme je le voudrais. Donc, bon, je reste patiente et travailleuse. Et je fais savoir à qui de droit mon désir de faire autre chose et cela a été entendu. Donc, je pense que 2014, les choses évolueront en ce sens. bon, on le sait. Mais est-ce qu'il y a il y a un domaine de prédilection que vous avez dans lequel vous aimeriez vraiment travailler
travailler, vous Dans lequel investir? j'adore les enfants. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les enfants et j'ai un petit projet par rapport à eux. On verra bien. On verra bien si ça se fait ou pas. Mais oui, et puis j'aime le contact avec les gens, donc voilà, tout ce qui est en rapport avec l'autre me plaît beaucoup. Ah, d'accord, c'est cool. D'accord. Donc, vous parliez tout à l'heure de oui, l'exercice du direct. J'aimerais savoir Oui. si c'est pas quelque chose qui occasionne trop de pression. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Donc, Ça me plaît. Au début, je vais pas vous mentir, j'étais vraiment très précipitée. Je me sentais pas du tout prête. Maintenant, j'étais bien formée. Thierry Fréret m'a donné d'excellents conseils que j'ai assidûment appliqués et ça m'a c'est permis Fréret d'en qui fait sortir. aussi la météo. Exactement, qui fait la météo sur la matinale Mathilde Toussaint. Et voilà, il m'a prodigué d'excellents conseils et n'ayant pas de prompteur, n'ayant pas de texte, et puis les météos toutes les demi-heures, je ne veux pas avoir un discours rébarbatif, donc je fais comme si je redécouvrais la carte et ce qui me permet d'alterner un petit peu mon discours et voilà, et même c'est plus agréable pour moi et surtout pour les gens qui regardent aussi. Hein. D'accord, ok. Donc, j'ai vu que vous étiez donc d'origine sénégalaise. Vous me dites si je me trompe. Non, c'est ça. C'est ça, oui, d'accord. J'aimerais savoir en fait ce que cette origine en fait apporte dans votre vie, l'importance. Est-ce que vous retournez souvent au Sénégal? Alors, j'y suis allée pour la première fois il y a 2 ans. Ça a été une expérience assez marquante pour moi puisque j'y allais dans le contexte de mon association. Je suis marraine d'une association qui s'appelle Pour une enfance, qui s'occupe des talibés. Les talibés sont des enfants, on va dire esclaves, des enfants qui sont confiés par leurs parents à des marabouts dans le but de les éduquer parce que eux n'ont pas le moyen de le faire. Malheureusement, ces marabouts sont peu scrupuleux et en font des esclaves. Donc, il y a ma présidente qui a commencé à ouvrir un dispensaire et là, nous sommes à notre 3e dispensaire. Donc, je suis allée dans ce cadre-là, mais j'en ai profité bien sûr pour aller voir ma famille. Donc c'était un voyage à la fois personnel et enfin c'est personnel. Oui, c'était un voyage personnel, mais c'était assez marquant parce qu'à la fois je découvrais que j'étais marraine, mais j'ai l'impression d'être une marraine fictive et me rendre sur place, rencontrer ces gamins me permettait de prendre vraiment la mesure de leur situation et voilà, ça m'a beaucoup marqué et d'une part et d'autre part de rencontrer ma famille. Ça a été un moment très fort. Donc j'accorde, je suis métisse, hein, donc j'accorde une grosse importance à ma culture, à ce côté, à ces origines africaines, dans lequel je me retrouve parfaitement. D'accord. Toujours sur le Sénégal, alors là, je ne sais pas du tout, parce que bon, vous avez dit tout à l'heure que le football, vous préfériez effectivement y jouer qu'en parler. Mais cette semaine, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est le décès de Bruno Metsu. Je ne sais pas si vous connaissiez cette personne. Attendez, j'ai entendu Bruno. Bruno Metsu, oui, l'entraîneur du Sénégal, l'ancien entraîneur du Sénégal qui avait amené le Sénégal en 2002 en quart de finale. Donc, oui, alors je ne suis pas j'adore le foot, enfin je préfère le jouer que de le regarder. Maintenant c'est vrai que je ne suis pas vraiment au fait du football sénégalais, mais vous m'apprenez quelque chose. Je m'endormirai moins fond ce soir quand même. Ah d'accord. Donc voilà, c'est savoir. Donc et donc vous avez donc d'autres projets dans l'avenir. Alors donc la météo, franchement, finalement, ce n'était qu'un tremplin. Oui, la météo, c'est un tremplin. Je pense pour pas mal de présentateurs météo, c'est quand même
entre guillemets, un programme qui est regardé par tous. Tout le monde a envie de connaître le temps qu'il fait. Donc c'est une excellente visibilité pour nous. Et puis, comme je le dis et je le répète, travailler sur ITV, sur une chaîne d'infos, déjà me donne d'une part une certaine crédibilité. Et d'autre part, le fait de travailler en direct, c'est vraiment très formateur. On doit gérer, il y a des problèmes techniques, des bugs, cela arrive. Parce que derrière des machines, il y a des êtres humains. Donc tout ne peut pas être parfait H24, surtout dans le breaking news. Donc voilà. Je suis très contente de passer par la météo. Voilà. Ça se passe bien. En plus, je travaille aux côtés de Laurence Ferrari, de la Plus Large, aux côtés d'Acier, Léa Salamé, Caroline Delage, Olivier Galzi. Ça se passe extrêmement bien. Ce sont des personnalités toutes différentes auxquelles je m'adapte et ce qui me permet de faire des météos sur un ton différent. Je reste moi-même, mais je m'adapte à eux, à leur personnalité. D'accord. D'accord, ok. Puis bien entendu, en tant que Miss Météo, parce que vous êtes charmante, hein, avez-vous un mentor? Un mentor? J'aime beaucoup Catherine Laborde. Je trouve que voilà, c'est une très grande professionnelle, elle a une voix extrêmement douce, elle est naturelle. J'aime bien aussi Evelyne Delia. J'aimais beaucoup, plus dans ma génération, Alex Wood, qui a quitté la météo et tombé pour lui. J'aimais bien ce qu'il faisait sur la fiche, je trouvais ça plutôt pas mal, assez péchu et assez drôle. Et voilà. Moi, je voulais, comme on est sur une radio à la base PSG, je voulais savoir si vous, en qualité de journaliste, vous avez quand même un regard sur ce qui se passe actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de choses avec le Qatar, avec... Est-ce que vous trouvez ça un peu malsain ou est-ce que vous suivez avec attention ce... Je regarde, mais j'ai un avis assez partagé là-dessus. On va dire que bon, j'en pense pas moins, mais je donne pas forcément mon avis. Disons que ça me concerne pas. C'est pas forcément quelque chose auquel je vais vraiment me poser. Sur lequel je vais vraiment poser ma réflexion. Mais sur le football en général, vous en pensez quoi de son évolution actuellement? Sur l'évolution du football? Pour avoir fait le Tour de France de cyclisme, j'ai trouvé dans le cyclisme un côté beaucoup plus sportif que dans le football. Je pense que je vais en faire aller certains, mais bon, j'aime le foot. Moi, je préfère le jouer, mais bon, j'y vois moins une dimension sportive, plus une dimension business qu'une dimension sportive. Je l'ai plus retrouvé dans le cyclisme. Il y a quelque chose de, bien évidemment, on va pas parler des histoires de dopage, etc. Mais en tout cas, je parle du public, je parle des gens. Je suis la première à être chauvine, à supporter mon équipe bien saisante, etc. Mais je trouve qu'il y a de moins en moins de fair play, de pensée sportive et plus de business. Et je trouve ça très dommage. Normalement, ce sont le sport doit être rassembleur et plus ça va, plus il divise. Donc je pense je sais pas. Je pense qu'il y aura quelque chose à changer. Je ne sais pas qui, que quoi, comment. Mais je trouve que c'est dommage. Il y a quelque chose qui se perd. Par exemple, actuellement, oui, vous parlez d'ambiance, de supporters. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça logique? C'est normal. On peut s'accueillir. Moi, je suis la première, mais quand le FC Nantes est arrivé en Ligue 1, on s'est fait torpiller, on n'allait jamais patin couffin. Donc je m'amuse avec les copains qui supportent le PSG, etc. Il y a des limites à ne pas dépasser. Ça reste du sport. Enfin, je veux dire. Voir des gens se battre, s'insulter, je trouve ça absolument ridicule, quoi. C'est de l'énergie gaspillée pour rien. C'est vraiment très 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 dommage. Encore une fois de plus, ce n'est que du sport. Le sport doit être c'est quelque chose qui doit nous détendre, même si on perd, c'est pas grave, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme. Et je trouve que les choses sont beaucoup trop prises à cœur à cause de ce côté business, d'une part de par les professionnels et d'autre part par rapport aux supporters. Les choses sont parfois peut-être à mon sens un peu trop prises à cœur, quoi. Enfin, je veux dire, ça reste que du sport, quoi. Extrême, ouais. Et est-ce que vous êtes allé à la Beaujoire là récemment, dans les dernières années ou dans les derniers... Non, j'en ai parlé avec un copain il n'y a pas longtemps. La dernière fois que j'étais à la Beaujoire, c'était l'ancien stade
Donc, ça remonte à plus de 20 ans. Donc non, je n'y suis pas retournée malheureusement, mais je vais essayer cette année d'aller voir mon équipe. Comment? L'ambiance, les supporters mettent une sacrée ambiance dans le calme et le respect, mais une super ambiance. Je trouve les supporters nantais, je les trouve assez, justement, je les trouve plus cool, plus. Alors, est-ce que c'est le fait que nous avons été en D2 pendant pas mal d'années, donc ce fait que je pense qu'on se la ramène moins, mais du coup, voilà. Après, c'est peut-être un coup de, je sais pas. En tout cas, je trouve les supporters nantais, voilà, j'aime bien l'attitude, elle correspond à la mentalité de cette région et des Pays de Loire, et voilà, ça me plaît bien. Est-ce que vous avez suivi le début de saison du FC Nantes Oui, j'ai suivi le Nantes PSG. J'étais très contente, même si nous avons perdu 2-1. Ils l'ont quand même pas remporté super facilement. Ils ont quand même galéré, faut le dire. Surtout avec une équipe qui débarque. Alors peut-être que c'est ce qui a fait. Ils étaient peut-être trop confiants et je sais pas. Mais j'étais assez contente. Après, bon, non, je trouve que Nantes fait un bon début de saison. Faut prendre le temps. C'est pas encore terminé. Je pense qu'il y a des beaux matchs qui vont arriver. Et voilà, je regarde d'un œil, je suis ça. Est-ce que vous avez un joueur préféré dans l'équipe? Non, pas du tout. Aucun. Ouais, d'accord. Okay. Et dans l'histoire non, sincèrement, aucun. Non, c'est l'équipe. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment, c'est vraiment un côté chauvin de ma part. Enfin, je veux dire, je m'en cache pas du tout. Je supporte une équipe, je supporte pas un joueur. Je supporte une région, une équipe. Le fait d'être en Ligue 1, ça fait parler de Nantes, ça fait parler de ma ville. C'est une ville extrêmement culturelle. Il y a une architecture qui est très intéressante. J'adore ma ville. Il y a une mentalité que j'aime. Et donc voilà, après, bon, j'aime le foot, mais comme je dis, je préfère le jouer que le regarder. Et d'ailleurs, vous jouez quel poste? Plutôt attaquante, mais en fait, je n'aime pas jouer. Je préfère le gombo, le freestyle en fait. J'aime jongler avec un ballon, j'adore ça. Ah ouais, d'accord. Courir d'un bout à l'autre d'un terrain sur un terrain, très honnêtement, ça me gonfle un peu. En revanche, jongler, j'adore ça. Et dès qu'il y a un ballon, je peux être en talon, je jongle avec, ça, il n'y a pas de problème. Il faudra faire une vidéo YouTube pour vous montrer votre talent. Ouais, ça pourrait faire un buzz. Eh ben, je vais le faire, si vous voulez, pas de problème. Ça serait pas mal, ouais. Ça pourrait faire un beau buzz sur YouTube. Et sinon, pour parler autre chose que du foot, est-ce qu'actuellement il y a une actualité qui vous touche énormément en ce moment? Oui, là c'est tout récent, c'est la petite Leonarda. Je trouve que bon, il y a une méthode qui est un peu barbare. Je trouve que ça manque de beaucoup de diplomatie et bon, j'ai pas trouvé ça très malin d'aller chercher une gamine dans le car comme ça. Voilà, je trouve que la méthode est un peu, enfin c'est même pas un peu, c'est la méthode est complètement brutale. Maintenant, cela pose forcément des questions. Ça soulève des questions sur le fonctionnement de notre système. Bon, j'ai pas, ça m'a touché et voilà, je trouve que la méthode n'était vraiment pas bonne et il faut se poser des questions sur la façon dont on fonctionne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. On n'a pas le pire des fonctionnements, mais bon, je pense qu'on peut quand même aisément mieux faire. Il y a aussi le fait que après 50 ans on ne trouve pas de travail. Ça me touche aussi beaucoup puisque j'ai pas mal d'amis qui sont dans cette situation, de la famille. Et c'est extrêmement difficile pour eux c'est des gens parfois surdiplômés qui sont obligés de mentir sur leur CV, de se dévaluer sur leur CV, de mentir, de dire que voilà, de pas en tout cas mettre toute leur expérience. Et je trouve ça super dommage. Et ce sont des gens qui ont des familles qui doivent vivre comme tout le monde. Et à partir de 50 ans, ils ne servent plus à rien, ils galèrent. Et voilà, et je pense que c'est encore un problème dont il faudrait s'occuper. Maintenant, il y en a tellement. Moi, je fais pas de politique, très honnêtement, ça m'intéresse pas. Mais bon, j'ai quand même un petit regard là-dessus et à mon avis, bon, je n'aurais pas forcément de solution. Je dis pas que je ferais mieux, mais bon, je pense que voilà, on peut quand même mieux faire. Je pense que les gens qui sont au gouvernement, il y a quand même du boulot.
justement, sur la trique Norva, vous avez parlé de méthode, que la méthode n'était pas bonne, vous auriez finalement. Sur la quoi, j'ai pas compris, excusez-moi. Sur la méthode, vous avez dit que la méthode employée par Manuel Valls et par Ouais, force de ouais. police n'était pas bonne, vous auriez fait quoi finalement? Là, c'est un peu difficile, ça. Pas d'aller chercher la gamine déjà. Enfin, je pense, je sais pas, une convocation, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, oui, une convocation. Voilà, présentez-vous. Désolé. Enfin, c'est absurde. C'est une convocation. Présentez-vous. On va vous expulser. C'est complètement con. Mais je pense que, enfin, dans le pire, ça aurait été le entre guillemets, bien entre gros guillemets, le mieux quoi. Enfin, je veux dire, on prend pas une gamine comme ça dans le car. Pour l'expulser comme une malpropre, quoi. Enfin, c'est une enfant, quoi. Enfin, je veux dire, pour moi, il y a un gros problème, là. Qui était évitable. Ouais. Comment? Il y avait une humiliation qui était évitable parce que devant ses copines. Ah, mais inéluctablement. Forcément. Inéluctablement. Puis même pour les autres gamins, ça donne quoi comme image? Je veux dire, c'est pas rassurant. Je trouve que c'est pas du tout rassurant. Puis cette pauvre gamine, elle a dû rien comprendre. Enfin, je veux dire, c'est complètement absurde. C'est complètement absurde. Là, aller la chercher dans le car, mais j'ai trouvé ça complètement absurde, quoi. Enfin, je veux dire, faut quand même se poser des questions, quoi. Faut avoir un pet au casque pour agir comme ça, je comprends pas. Faut s'imaginer, enfin, je sais pas, je pense qu'ils n'ont pas réfléchi, s'ils avaient été leur gamine, peu importe qu'elle soit en droit ou non, à un moment donné, elle est là, mais maintenant, c'est pas une raison pour employer des méthodes. Visiblement, à 2-3 mois d'être en droit, parce qu'elle elle allait faire 5 ans d'ancienneté sur le territoire français, donc à partir de là, elle aurait pu avoir la nationalité. Donc du coup, faire ça c'était un peu brutal et précipité, c'est vrai. C'est brutal et puis enfin, mais ça montre bien qu'il y a un problème, qu'il y a un dysfonctionnement. Voilà, après, comme je dis, je fais pas de politique, je dis pas que je ferais mieux, mais je pense qu'il y a des choses, à revoir, c'est inéluctable, là, faut à un moment donné, faut ouvrir les yeux, hein. On a un système de fonctionnement qui est complètement absurde, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Et pour revenir à des choses plus gaies, ouais. on va parler brièvement de culture. Est-ce que vous êtes allé au cinéma récemment? J'allais voir récemment. Je n'ai pas encore été le voir, mais j'ai très très envie d'aller voir Gravity. Je suis passionnée par l'astrobiologie. Il n'est pas encore sorti. Comment? Il est sorti. Il n'est pas encore sorti. Oui, il est pas encore sorti. Il était sorti la semaine dernière. Non, c'est la semaine prochaine, je crois. Oui. Ah, il sera la semaine prochaine. Bon, voilà. Oui, sur la prochaine. Bon, voilà. Non, je pensais qu'il était déjà sorti, donc j'ai très très envie d'aller le voir. Oui, je suis assez cinéphile, hein, j'aime. Mais bon, là, j'ai plus trop le temps, j'ai des horaires qui me permettent pas vraiment d'aller au cinéma, donc. Travail et cinéma. Mais sinon, par exemple, vous regardez des séries chez vous J'ai pas compris. Non, je disais que c'est vrai que c'était difficile de concilier boulot et ciné. Mais sinon, est-ce que vous êtes série? Vous en regardez chez vous? Est-ce que je regarde ça? Ah, les séries télé. Oui, j'ai fini. J'adorais Desperate, hein, Desperate Housewives. J'ai suivi. Vous savez, j'ai terminé la saison de Dexter. Hyper déçue par le dernier épisode. Et je trouve ça assez. Ils ont été très forts parce qu'on s'attache à un personnage qui est inéluctablement un psychopathe. Et finalement, on arrive à avoir de l'empathie pour un psychopathe. Enfin, il joue sur. Je trouve que c'est une série assez intelligente qui joue avec des émotions et il y a un paradoxe quand même assez intéressant humainement. Je trouve que c'était une série très intéressante. Maintenant, le dernier épisode m'a un peu déçu, mais enfin bon, c'est pas, c'est pas trop grave. Donc, je vais essayer de trouver une autre série. Là, on parle de quelques séries, je vais voir. D'accord. Et est-ce qu'une carrière, par exemple, dans le cinéma ou dans le théâtre, la comédie, ça vous intéresserait, par exemple? Je pense au cinéma, mais derrière. J'ai des idées, j'aimerais à terme passer à la réalisation cinématographique. Maintenant, c'est à terme, hein, je parle de ça dans 10-15 ans, 15 ans. Le temps que je fasse ce que j'ai à faire en télé, que je prenne du galon, de l'expérience,
que je m'amuse un petit peu, tu parlais de théâtre tout à l'heure, que je m'amuse un petit peu sur scène parce que j'ai quand même envie de rire, j'adore faire rire. Après, je sais pas si je vais être drôle, mais enfin, je vais tout faire pour l'être. Et puis, ben, si je ne suis pas, bah, tant pis pour moi. Ça sera pas, il y aura pas mort d'homme, c'est pas grave. Au pire, je me prendrai des tomates. Vous allez donc commencer par de l'humour, alors? Oui, puis aussi Oui. du mannequinat, hein, je crois que, enfin oui, vous avez Ouais. même remporté le concours Miss Métissage 2005, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Bah, racontez-nous un petit peu ce moment pour vous. Ben, j'y ai participé un peu par hasard, c'est une copine qui m'y a poussé. J'aime le challenge, c'était nouveau, je découvrais se faire coiffer, se faire maquiller, les trucs de filles, quoi, je trouvais ça top. Mais je pensais pas du tout gagner, en fait, je le faisais comme ça, et je pensais pas du tout gagner. Pour une fois que j'ai eu un truc dans ma vie, j'étais assez contente. Donc voilà, après, bon, j'aurais préféré gagner quelque chose qui fait appel à mon esprit, mais bon, c'était pas le but non plus, donc bon. Ça vous a ouvert des portes, ce concours? Oui, c'est quand même de là que j'ai commencé. J'ai rencontré un journaliste qui m'a permis de faire mes premières interviews et qui par la suite, je suis passée sur Musique TV, qui est une chaîne câblée, sur laquelle j'ai fait mes premières armes, en fait. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque j'avais un 28 minutes d'interview qui je voulais. Voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Et puis voilà, et puis j'ai continué, cela m'a plu, et j'ai continué. Et c'est vraiment en 2005-2009 que vous apprenez vraiment le métier de journalisme sur des interventions assez Tout à remarquées fait. sur le magazine, c'était lequel déjà? C'était Sweetline, non, c'est ça? Oui, tout à fait. Et aussi des actions aussi contre le dopage, ça c'est bien. Contre le dopage, Ouais. Exactement, ouais. Ça vous pouvez nous raconter aussi? Oui, en tant qu'auto, c'était intéressant parce que j'ai rencontré des sportifs qui ont une expérience et justement qui luttent contre le dopage. Donc je découvre un univers et ça a été très formateur pour moi, déjà humainement, professionnellement bien sûr, et humainement aussi. Très très formateur. Et puis voilà, en tant qu'autodidacte, de toute façon, il fallait bien que j'apprenne et que en tout cas j'avais envie d'apprendre et je me suis créé aussi l'opportunité de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis d'évoluer et qui m'ont laissé ma chance, tout simplement, qui m'ont fait confiance et qui m'ont laissé ma chance. Et je leur en remercie, voilà, tout simplement. Ils ont eu raison, hein. Ils ont eu raison. Ouais, c'est gentil. Jean-Charles, tu as peut-être une question, non, pour... Oui, j'avais une question aussi concernant. Je voulais savoir si tu avais en fait un avis sur la représentation des minorités dans le PAF. On me pose souvent la question. C'est à double tranchant. Je pense qu'à un moment donné, je fais un métier, je me vois pas en tant que métisse, quoi. Enfin, je veux dire, je suis un être humain, je suis une femme, journaliste, point barre. Je suis pas une journaliste noire, je suis une journaliste, point barre, une présentatrice tout court. Enfin, je veux dire, je ne vois pas spécifiquement ma couleur. Après, c'est les autres qui vont l'avoir, mais si je le fais ressentir, forcément, les autres vont ressentir aussi. Alors après, est-ce que la communauté est assez représentée j'ai envie de vous répondre non, forcément. Oui, Bien sûr que non. Mais une comparaison avec les États-Unis et c'est vrai quand même qu'on. Oui, mais les États-Unis, de toute façon, on sait très bien que voilà, ils ont de l'avance et quand bien même à un moment donné, c'est une question de marché aussi. Enfin, je veux dire, il y a la communauté africaine et pas que, de toute façon, je veux dire, en France, elle est bien présente et c'est pas nouveau, donc à un moment donné, il faut s'adapter et comprendre, voilà, le type de... Comment? Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi une question de société? Je pense, oui, que ça peut être une question sociétale, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, maintenant, là, pour le coup, je suis pas dans le communautarisme, quoi. Je n'hésite pas à dire, j'étais par exemple
au FIS Black de Lille, donc le Festival international du film black, et c'était le débat du fait que le cinéma africain ne soit pas représenté, obligé de faire un festival black pour parler du cinéma, des réalisateurs, des comédiens noirs. Alors, à la fois c'est bien, et en même temps, ça montre bien qu'il y a un problème à ce niveau-là, et que peut-être effectivement on est peut-être, enfin voilà, il y a une non prise en considération, je pense, de ce côté-là, ou quelque chose, enfin, où on va peut-être pas forcément être pris au sérieux. Maintenant, c'est deux cultures complètement différentes, alors c'est pas évident. Mais en tout cas, oui, je pense qu'on n'est pas assez représenté. Maintenant, c'est aussi, à nous. Enfin, je veux dire, si un journaliste est bon ou pas, qu'il soit noir ou blanc, on s'en fout. Enfin, je veux dire, s'il est pas bon, il est pas bon. S'il est bon, il est bon. Point barre. Maintenant, c'est sûr que bon, il y a peut-être des vétos par rapport à cela. Moi, personnellement, je l'ai plus ou moins ressenti effectivement. Où, bon, j'étais peut-être un petit peu trop métissée, un petit peu trop typée, oui, mais bon, cela ne m'a pas empêché au final. Je reste persuadée, quand on est déterminé, qu'on veut quelque chose, et ben, on va chercher les choses, et surtout, voilà, pas faire ressentir comme si c'était un handicap. Enfin, je veux dire, au contraire, pour moi, c'est une force. Je suis métisse et j'ai une chance extraordinaire. Je suis de culture. J'essaye d'en faire une richesse et pas une béquille, quoi. Enfin... Tout à fait. Ok. C'est une réponse valable. Donc moi aussi, je voulais aussi savoir quelque chose concernant en fait la politique. Je voulais savoir ce que vous pensiez des débuts du gouvernement en fait depuis que Hollande est arrivé. Très honnêtement, très honnêtement.